C'est un outil d'espionnage secret qui a beaucoup fait parler. Au XXe siècle, il y eut le parapluie bulgare. Au XXIe, c'est le logiciel espion Pegasus qui a fait scandale. Au milieu des années 2010, cette redoutable arme de guerre a été utilisée en Afrique comme en Europe pour infiltrer les téléphones de tous ceux qui empêchaient les puissants, les grands méchants, de faire leurs petites affaires. D'ailleurs, souvent aussi, les grands méchants s'espionnaient entre eux. Les numéros de téléphone du président de la République, mais aussi de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe et de 14 membres du gouvernement d'alors figurent bien sur une liste sélectionnée par le Maroc pour un potentiel piratage grâce au logiciel espion israélien Pegasus. Une fois que l'outil est dans le téléphone portable, eh bien l'espion, celui qui fait de manière à l'installer dans le téléphone de sa victime, eh bien il peut faire tout et n'importe quoi. L'important était d'avoir le numéro de téléphone. Dans le téléphone, il est possible d'orchestrer et d'enregistrer le micro. Il est possible bien sûr de regarder l'intégralité du contenu du téléphone portable. Il est aussi possible bien sûr de filmer. Bref, c'est un espion dans le téléphone et donc à partir de ces éléments-là, il est possible de faire tout et n'importe quoi pour espionner le porteur du téléphone. Des journalistes comme le saoudien Jamal Khashoggi et des opposants à tout un tas de dictatures au Bahreïn, au Rwanda, au Kazakhstan ont tous été espionnés par le logiciel israélien Pegasus qui est commercialisé, je vous le disais, par la firme NSO. Jamal Khashoggi y a même laissé la vie puisque le logiciel espion a contribué à l'attirer dans un traquenard au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul où il était assassiné de manière sordide en 2018. Au Togo de Fort Gnassingbé, une vieille autocratie france-africaine avec laquelle Israël a tissé de forts liens, Pegasus a bien sûr été utilisé, y compris contre le journaliste d'investigation le plus célèbre du pays, Ferdinand Haïté. Effectivement, mon numéro a été retrouvé dans la base des données lorsque le scandale Pegasus a éclaté. Et puis après, c'est un scandale mondial et on sait très bien que le gouvernement togolais a abondamment utilisé ce logiciel pour espionner les journalistes, les hommes politiques, les responsables de la société civile, les religieux, même au sein du régime, l'armée et plusieurs barons. Et donc, c'était une méthode quand même digne d'un régime tyrannique. Et aujourd'hui, on sait que ces genres de méthodes continuent. D'ailleurs, la collaboration de la dictature togolaise avec les sociétés israéliennes de surveillance ne s'est pas arrêtée à Pegasus. Selon Africa Intelligence, le régime de Fort Gnassingbé vient de signer un gros contrat de 20 millions d'euros avec l'entreprise de cybersécurité basée près de Tel Aviv qui s'appelle Mer Group. Et Mer Group doit équiper et former les services de renseignement togolais qui utiliseront bien évidemment ces technologies pour traquer les opposants à Fort Gnassingbé. Mais pour NSO, le concepteur de Pegasus, ça sent un peu le sapin. C'est quand même beaucoup plus compliqué de décrocher de nouveaux marchés. Le scandale mondial qui s'est déclenché autour du logiciel espion a fait que NSO a été blacklisté un peu partout et a même reçu une amende en Californie pour le piratage de comptes WhatsApp, même si le montant, disons-le franchement, de 4 millions de dollars est minime au regard du pognon de dingue qu'a dû se faire NSO avec sa poule aux œufs d'or Pegasus. Alors, NSO, qui est aujourd'hui un peu coincé par sa réputation et qui sent le soufre, a utilisé une technique vieille comme le monde. Elle a fait semblant de fermer boutique avant de réouvrir en ayant juste grossièrement repeint la façade. La majorité des cadres de NSO ont rejoint une autre crèmerie qui s'appelle Bold Analytics. Alors officiellement, la société Bold Analytics est spécialisée dans l'analyse de données de masse sur Internet. Ça a l'air presque inoffensif, dit comme ça, une belle couverture. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette jeune start-up a été fondée discrètement par Shlomi Fogel, un milliardaire qui a fait fortune dans l'immobilier et qui est surtout un proche du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Oui, le même qui est sous mandat d'arrêt de la CPI et qui est en train de commettre un génocide à Gaza. Selon une enquête de la presse israélienne, Shlomi Fogel aurait aidé à transférer des fonds au mouvement du Hamas pendant des années, servant ainsi la stratégie de Netanyahou qui a de facto renforcé avant le 7 octobre 2023 le Hamas au détriment de ses rivaux palestiniens. C'est donc ce Shlomi Fogel qui a recruté des anciens de NSO pour mettre sur pied Bold Analytics. Selon le média Intelligence Online, 19 des 25 employés de Bold étaient auparavant chez NSO, ça en fait du monde. Et ces vieux de la vieille du cyberespionnage y ont visiblement repris leurs petites habitudes. Pegasus est mort, oui, certes,
via Robin et Token. Selon mes informations exclusives, ce sont ces deux logiciels qui sont commercialisés par Bold auprès de régimes africains. Et tant pis si ce sont des autocraties qui utiliseront Robin et Token pour cibler leurs opposants. Et ce ne sont pas des paroles en l'air. Je vous emmène capture d'écran à l'appui dans une démonstration de Robin, le logiciel de Bold, aux autorités sénégalaises. Il ne s'agit pas étonnamment de l'ancien régime de Macky Sall, mais bien celui de Bassirou Diomaye Faye, qui a été élu président en mars 2024 sur des